Dans cette vidéo, nous examinons 12 signes inhabituels qui peuvent indiquer une atteinte du foie. Le foie est un organe vital qui remplit de nombreuses fonctions, notamment la détoxification, la synthèse des protéines et la production de substances biochimiques nécessaires à la digestion. Il est important de comprendre les signes d'une atteinte hépatique pour intervenir à temps et éviter de graves problèmes. Les lésions hépatiques peuvent être causées non seulement par une consommation excessive d'alcool, mais aussi par d'autres facteurs tels qu'une mauvaise alimentation, la prise de certains médicaments et des infections virales. Dans cette vidéo, nous allons examiner 12 signes inhabituels qui peuvent indiquer une atteinte hépatique et discuter de la manière dont vous pouvez aider votre foie à se rétablir. Il est extrêmement important de connaître ces signes, car cela vous permet d'agir à temps et d'éviter que la situation ne se détériore davantage. Le foie a une capacité remarquable à se réparer avec un peu d'aide. La croyance commune selon laquelle les lésions hépatiques sont principalement dues à une consommation excessive d'alcool est quelque peu erronée. En fait, des facteurs tels que l'excès d'aliments et de boissons sucrées et transformées, la consommation excessive d'huile végétale oméga 6 et de fast-food, l'utilisation fréquente d'analgésiques tels que l'acétaminophène ou l'ibuprofène, les virus qui provoquent des lésions hépatiques et l'hépatite, et bien d'autres facteurs peuvent entraîner une maladie du foie. Si vous souhaitez vérifier la santé de votre foie, restez à l'écoute et regardez cette vidéo jusqu'au bout. Nous aborderons également quelques remèdes maison simples pour désintoxiquer votre foie et prévenir d'autres dommages. Le premier signe de problèmes hépatiques est la couleur claire des selles. Le foie sécrète des acides biliaires pour digérer les graisses, ce qui donne aux selles une couleur brune. Toutefois, en cas de stéatose hépatique ou de lésions hépatiques, ce processus peut être altéré, ce qui se traduit par des selles de couleur claire ou argileuse. Dans certains cas, les selles peuvent flotter dans l'eau en raison de la présence de graisse non digérée. En effet, la graisse n'est pas entièrement digérée et reste dans les selles, ce qui les rend plus légères et leur permet de flotter. Le deuxième signe est une difficulté de vision nocturne. Si vous avez des difficultés à voir dans des conditions de faible luminosité, en particulier la nuit, cela peut indiquer une carence en rétinol ou en vitamine A. Le foie joue un rôle important dans l'absorption de la vitamine A dans le corps. Le foie joue un rôle important dans l'absorption de cette vitamine, qui est nécessaire pour que les yeux s'adaptent aux différents niveaux de luminosité. Les maladies du foie peuvent perturber ce processus, entraînant une carence en vitamines et la cécité nocturne. Ce symptôme peut également indiquer une congestion de la vésicule biliaire, surtout si vous souffrez également de sécheresse, d'irritation et d'une sensation de sable dans les yeux. Le troisième signe est un gonflement de la jambe droite. Lorsque la circulation sanguine vers le foie est compromise, le foie peut grossir et exercer une pression sur la veine porte, ce qui provoque une accumulation de liquide dans les jambes ou les pieds. Si vous remarquez que votre pied ou votre cheville droite est plus enflée que la gauche, cela peut être un signe d'atteinte hépatique. Une pression sur la zone enflée peut laisser une indentation, appelée œdème piqueté. Cet état est dû au fait que le foie n'est pas en mesure de traiter et d'éliminer efficacement les liquides de l'organisme. Le quatrième signe est la présence d'excroissances blanches sur les paupières. Ces petites excroissances blanches ou jaunâtres peuvent être des accumulations de cholestérol sous la peau, dues à l'incapacité du foie à dégrader efficacement le cholestérol. Ces excroissances sont appelées xanthelasma et apparaissent souvent autour des paupières. Elles peuvent être un indicateur de troubles du métabolisme des lipides et nécessitent une attention particulière à la santé du foie et au taux de cholestérol dans le sang. Le cinquième signe est une sensation de pression sur le côté droit. Les maladies du foie peuvent provoquer un épaississement de la bile, entraînant l'obstruction des petits canaux reliant le foie à la vésicule biliaire, ce qui provoque une sensation de pression et d'inconfort
dans la partie droite des côtes. Cette pression peut également affecter le nerf diaphragmatique, provoquant une tension musculaire et une douleur dans la région de l'épaule droite. L'apparition de telles sensations, surtout après les repas, peut indiquer des problèmes au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Le sixième signe est l'apparition de taches violettes et rouges. Lorsque le foie est enflammé ou endommagé, il produit moins de protéines nécessaires à la coagulation du sang, ce qui peut entraîner des ecchymoses et des taches violettes ou rouges inhabituelles sur la peau. Ces taches peuvent ressembler à une éruption cutanée et apparaissent souvent sur la partie inférieure des jambes ou des bras. Elles sont associées à une mauvaise circulation sanguine et peuvent également indiquer un diabète ou d'autres maladies systémiques. Le septième signe est la fissuration des talons. Une carence en vitamine B3, niacine, peut entraîner une peau sèche et craquelée au niveau des talons, car le foie utilise cette vitamine pour réparer les dommages, ce qui laisse moins de vitamine pour d'autres fonctions. La vitamine B3 est essentielle au maintien d'une peau saine et une carence peut entraîner de graves problèmes cutanés, en particulier au niveau de la plante des pieds et des talons. Le huitième signe est la démangeaison des paumes ou des pieds. Cela est dû à une accumulation d'acide biliaire sous la peau, ce qui provoque des démangeaisons. Lorsque le foie ne parvient pas à filtrer efficacement ces acides, ceux-ci s'accumulent et provoquent une sensation de démangeaison et d'inconfort. Ce symptôme peut être particulièrement prononcé la nuit et rendre le sommeil difficile. Le neuvième signe est la présence d'ongles blancs ou en forme de massue. Cela peut être le signe d'une atteinte hépatique importante, car le manque d'oxygène affecte la couleur et la forme des ongles. Des ongles blancs ou des ongles qui s'arrondissent, des s'épaississent, peuvent indiquer des problèmes hépatiques graves et nécessitent une évaluation médicale. Le dixième signe est une urine foncée. Les lésions du foie ou de la vésicule biliaire peuvent entraîner une accumulation de bilirubine, qui rend les urines foncées. Ce pigment biliaire, que le foie traite et excrète normalement, peut s'accumuler dans l'organisme si le foie ne fonctionne pas correctement. L'urine foncée peut être l'un des premiers signes d'un problème hépatique. Un onzième signe est le jaunissement de la peau. Jaunisse. Lorsque le foie ne parvient pas à filtrer efficacement la bilirubine du sang, la peau peut prendre une teinte jaunâtre. La jaunisse est un signe évident de lésions hépatiques importantes qui peuvent être causées par une hépatite, une cirrhose ou un empoisonnement médicamenteux. L'apparition d'une jaunisse nécessite une intervention médicale immédiate. Le douzième signe est un astérisque vasculaire. Des niveaux élevés d'œstrogène dus à une filtration insuffisante par le foie peuvent provoquer l'apparition d'astérisques vasculaires sur la peau. Ces petits points rouges, avec des vaisseaux sanguins ramifiés en forme d'araignée, apparaissent sur la peau en raison de la faiblesse des parois vasculaires, causée par des niveaux élevés d'œstrogène. Ils peuvent être le signe d'un déséquilibre hormonal et de problèmes hépatiques. Si vous remarquez l'un de ces symptômes, il est conseillé de consulter un médecin et de passer une échographie. Comment rétablir la santé du foie? 1. Améliorer votre alimentation. Réduisez votre consommation de sucre et de produits à base de farine. Évitez le pain, les biscuits, les bonbons, le ketchup, les crêpes, les pâtes et les boissons gazeuses. Un foie gras ou endommagé est sensible au fructose contenu dans les fruits, tout comme il l'est à l'alcool. Adoptez une alimentation riche en légumes frais, en protéines maigres et en graisses saines. 2. Augmentez votre consommation d'aliments amers et soufrés. Des aliments tels que les légumes verts, les artichauts, les radis, l'ail, les brocolis, les choux de Bruxelles, les choux, les champignons, les œufs de poule élevés en plein air, le saumon sauvage, les poissons gras, les noix, les oignons verts et les choux de brocoli. Les aliments riches en soufre contribuent à réduire l'accumulation de graisse dans le foie en augmentant les niveaux de glutathion et en favorisant la désintoxication des substances nocives. 3.
Commencez la journée par une tasse de café biologique contenant une cuillère à café de curcuma. Les polyphénols du café et les phytonutriments du curcuma réduisent efficacement la formation de tissus cicatriciels dans le foie et favorisent sa réparation à la suite de dommages causés par l'alcool, les drogues ou le fructose. Le curcuma possède des propriétés anti-inflammatoires et contribue à la santé du foie. 4. Buvez au moins 1 litre d'eau minérale de bonne qualité tout au long de la journée. Cela permet de fluidifier le sang et de favoriser la production de bile pour éliminer les dépôts de graisse. Du jus de citron ou de citron vert fraîchement pressé peut être ajouté à l'eau pour améliorer la filtration des toxines dans le foie. L'eau citronnée améliore la digestion et contribue à la santé générale. Conclusion. Le foie est l'un des organes les plus importants de notre corps et prendre soin de sa santé devrait être une priorité. Connaître les signes d'une atteinte hépatique et intervenir à temps permet d'éviter des problèmes graves et de préserver la santé générale. Des examens médicaux réguliers, une bonne alimentation et un mode de vie sain peuvent vous aider à préserver la santé de votre foie et de votre corps tout entier. Si vous remarquez l'un des symptômes mentionnés ci-dessus, ne tardez pas à consulter votre médecin.